Alors, plusieurs mois après votre arrivée à la tête de ce département, Monsieur le ministre, dites-nous, évidemment, aujourd'hui, comment se porte ce ministère-là? Quelles sont les réformes, à part, évidemment, celles que vous avez eu à trouver en cours, quelles sont les réformes que vous avez eu à poser ou que vous êtes en train de poser, mettre en place pour l'amélioration de l'administration guinéenne? Je crois que les réformes, il faut les situer sous deux angles. Le premier angle de réforme, c'est d'abord les réformes internes. Au niveau interne, je suis arrivé, n'est-ce pas, où j'ai trouvé beaucoup de dysfonctionnements institutionnels, des cadres organiques. Et ça, c'est un exercice d'ailleurs qu'on a initié qui nous a permis de nous apercevoir qu'il y a un gap important, il y a un décalage entre ce qu'on envisage faire et les réalités organisationnelles et fonctionnelles internes. Donc, il y avait des problèmes institutionnels liés à l'absence, à la vétusté, n'est-ce pas, à la caducité des cadres, des textes organiques, les cadres organiques non meublés, les problèmes d'adéquation entre les postes et des profils. Donc, ça, ce sont des problèmes, des dysfonctionnements majeurs que nous avons constatés. Il y avait aussi le cadre de travail. Et jusque-là, d'ailleurs, ces problèmes demeurent. Vous savez, un administrateur, s'il n'a pas l'outil de travail, ça devient très difficile d'être productif. Donc, nous nous sommes attelés aujourd'hui à mener des réformes internes. Comme je l'ai toujours dit à mes collaborateurs, nous sommes le ministère en charge de conduire la dynamique de la réforme de l'administration publique. Il faut qu'on soit le modèle en termes d'image, de fonctionnement et d'organisation. Et c'est ce travail interne sur lequel nous sommes. Je peux vous rassurer qu'il n'est pas encore complètement abouti. Nous avons posé le diagnostic et nous avons commencé à apporter, n'est-ce pas, des éléments de réponse. 8 mois, c'est trop, c'est beaucoup déjà, mais c'est aussi peu pour régler tous ces problèmes. Mais soyez rassurés qu'une bonne partie, aujourd'hui, je suis fier de constater que nous venons de doter certains responsables de véhicules pour permettre de faciliter leur mobilité, aller, n'est-ce pas, travailler à l'intérieur du pays, n'est-ce pas, faire des missions ici sur la capitale. Nous avons fourni suffisamment d'équipements informatiques à des agents. Quelqu'un qui doit faire des notes techniques, il n'a pas d'ordinateur, comment il peut faire la note technique? Donc aujourd'hui, nous avons mis l'outil informatique à la disposition de beaucoup d'agents. Certains n'avaient pas d'espace de travail approprié. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce travail. Beaucoup commencent à avoir, n'est-ce pas, des bureaux aménagés, équipés et fonctionnels, n'est-ce pas, avec un cadre de travail idéal qui booste la productivité des agents à leur fonction. Donc, ce travail est en train de continuer. Nous sommes en train de le poursuivre. Et au niveau maintenant des réformes sectorielles en tant que telles, je crois que la question de l'ENA n'était pas une question essentiellement. Ça a été une question pensée, je dirais même depuis la Première République, n'est-ce pas? Réveillée au temps du feu président Lansana Conté, n'est-ce pas? Avec le décret de création de l'école, l'identification du site. Le site sur lequel nous sommes en train de construire l'école, c'est un site qui a été mis à la disposition du ministère en charge de la fonction publique en 2008 par le décret du président Lansana Conté. Mais entre-temps, vous avez remarqué ce qui s'est passé. Les gens sont allés s'installer sur le site a été morcelé, certains domaines vendus. Donc, nous avons initié, je dirais même, la construction de cette école, nonobstant quelques initiatives qui étaient pensées. Parce qu'il le faut, pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la boîte noire de la performance de notre administration publique. Également, aujourd'hui, quand je suis venu, j'ai constaté vraiment un déficit de dialogue avec les partenaires sociaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes le ministère en charge de l'administration du travail. Et quand on parle d'administration du travail, c'est trois piliers. C'est l'État, le patronat, c'est le syndicat, donc les travailleurs. Aujourd'hui, il y a un cadre de dialogue permanent, n'est-ce pas? Et basé sur la confiance. Donc, il y a un regain de confiance entre les partenaires sociaux et l'État. Ce regain de confiance a permis aujourd'hui de mettre sur la table le projet d'élaboration du pacte de stabilité sociale, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et ce pacte va permettre d'observer et de faire observer une trêve sociale dans notre pays pendant un certain nombre d'années. Cela permettra d'attirer les investissements. La Guinée était suspendue du conseil d'administration et des instances même de l'OIT, parce qu'on n'était pas à jour dans les cotisations. Il y avait un certain nombre de manquements. Aujourd'hui, grâce, n'est-ce pas, aux réformes que nous avons initiées, la Guinée a obtenu son droit de vote au niveau de l'Organisation internationale du travail. Je vous le dis parce que l'OIT, c'est l'organisme international de référence
pour l'accompagnement des pays. Et la Guinée en bénéficie énormément. Nous bénéficions de beaucoup d'appui depuis le rétablissement de ce droit de vote, beaucoup d'appui technique de la part de l'OIT. Et autre chose, nous n'avions pas de programme pays pour le travail décent à jour, valable avec le BIT. Depuis mon arrivée, nous avons formulé une requête et aujourd'hui, nous avons un programme pays pour, n'est-ce pas, le développement du travail décent qui est élaboré. Ce programme structure désormais, permettra de structurer les interventions en matière d'emploi, ça va structurer les interventions en matière de sécurité sociale, ça va structurer les interventions en matière de dialogue social. Et c'est un véritable levier pour le développement du marché du travail dans notre pays, mais également toute la dynamique de promotion et de développement de l'emploi dans notre pays. Au-delà de ça, nous avons repris aussi, dans le cadre des partenariats, les discussions avec le CAFRAD. Nous avons repris les discussions avec l'Arabie Saoudite, avec lesquelles nous nous sommes mis d'accord d'avoir un protocole de coopération qui va permettre de mieux encadrer et promouvoir la mobilité entre la Guinée et l'Arabie Saoudite. Sur la réforme de l'administration publique, aujourd'hui, le chantier du cadre organique de l'administration publique est sur la table et est très avancé. Nous avons des outils déjà très avancés et j'ai entrepris aussi l'élaboration d'une nouvelle vision de réforme de l'administration publique. Ça, c'est une initiative qui vient de naître et sur laquelle nous allons énormément concentrer nos efforts pour que nous puissions, à travers ce programme de réforme, finaliser le programme du cadre organique, la gestion prévisionnelle, mais aussi la rationalisation des structures publiques qui va permettre d'avoir des effets positifs sur la rationalisation aussi des dépenses publiques, surtout en termes d'investissement sur le fonctionnement de l'administration publique. La question de la digitalisation de l'administration, un projet qui tient à cœur le président de la transition, le Premier ministre récemment l'a réitéré, aussi le porte-parole du gouvernement a maintes fois souligné cette question-là. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'autre aspect, on reproche tellement à l'administration guinéenne de lenteur dans le processus de traitement des dossiers. Comment est-ce que vous faites pour faciliter la rapidité dans le traitement des affaires? Je crois que le chantier de digitalisation de l'administration publique, je dirais même de l'État, c'est un chantier qui est inscrit comme action prioritaire de mon ministère. Aujourd'hui, à travers FUGAS, vous savez que le process est complètement dématérialisé. Si vous étiez fonctionnaire, vous auriez dû vous rendre compte que désormais, les gens reçoivent même des SMS pour leur dire que leurs salaires sont payés. Les gens reçoivent leur bulletin de salaire sur leur adresse email de façon automatique dès après la paie des salaires. Donc ça, c'est pour vous dire que sur la fonction de la gestion des ressources humaines, qui est une fonction aussi essentielle de la gestion d'un État, nous avons complètement digitalisé le processus. Ce n'est pas fini, mais nous avons atteint vraiment un niveau très élevé de digitalisation de l'État sur la gestion des ressources humaines de l'État. Bientôt, le portail des agents va être rendu opérationnel. Ce portail va permettre désormais à tout fonctionnaire, où qu'il soit, d'avoir son compte, de s'identifier dans la plateforme et faire toutes ces requêtes qu'il veut en termes de besoins de services publics dans le cadre de la gestion de leur carrière. Ça veut dire qu'il peut faire la demande de congé, il peut faire une demande, n'est-ce pas, de reclassement, ainsi de suite, sans vouloir forcément se déplacer pour aller voir tierces personnes. Vous savez, avant, on faisait payer les gens, un fonctionnaire pouvait payer l'argent pour avoir son bulletin. Mais aujourd'hui, le fait qu'on a automatisé, les gens reçoivent par mail le bulletin de salaire, ça élimine cette corruption et je pense que c'est des éléments de preuve tangibles pour montrer que la digitalisation évolue. Mais on ne se limite pas là, parce qu'en tant que ministre de la fonction publique, la réforme de l'administration, la modernisation des services de l'État nous met énormément en lien, en rapport et en synergie avec d'autres départements, notamment le ministère des Télécommunications, n'est-ce pas, qui conduit la politique du gouvernement en matière de digitalisation dans notre pays. Mais nous travaillons pour créer, n'est-ce pas, un chantier de digitalisation des services de l'État pour faciliter non seulement l'accès aux services publics, mais aussi faciliter la diffusion de l'information sur le service public. Cela va avec votre deuxième question. Vous parlez aujourd'hui des délais de traitement très longs. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans une logique de traitement manuel des choses. Nous, aujourd'hui, avec FUGAS, le traitement des salaires qui se faisait sur 45 jours, aujourd'hui, en 5 jours, on finit de le faire. C'est grâce à la modernisation, c'est grâce à la digitalisation.
Donc aujourd'hui, nous voulons extrapoler ce chantier sur d'autres chantiers. Bientôt, au sein de ce ministère, nous allons lancer le système d'information du marché du travail. Ça va permettre de visualiser tous les indicateurs et en temps réel, parce que nous allons intégrer les dernières technologies, intégrant également l'intelligence artificielle dans le suivi des indicateurs du marché du travail. Ça aussi, ça va permettre à tout demandeur, n'est-ce pas, de pouvoir, à travers des smartphones, accéder aux opportunités d'emploi et même à toutes les informations liées au marché. Au niveau de la gestion du système de sécurité sociale, nous avons aujourd'hui dématérialisé tout le processus de la télédéclaration jusqu'à la prise en charge, n'est-ce pas, des ayants droit au niveau de la caisse. Donc, je dirais des assurés au niveau de la caisse de sécurité sociale. Donc, en interne, les chantiers de digitalisation évoluent énormément au niveau du ministère, mais de façon globale au niveau de l'État. Nous sommes aussi en synergie avec le ministère du budget d'ailleurs, des finances et des télécommunications pour faire en sorte que la modernisation de l'État et la digitalisation, telle que voulue par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, puisse avancer énormément sous sa majesté. Monsieur le ministre, cette dernière question, ou ces dernières questions, c'est la couverture sanitaire des agents de l'État et des retraités. Récemment, le Premier ministre a présidé donc la cérémonie de lancement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mesure qui consiste à dire désormais il y aura une couverture sanitaire à hauteur de 80%, est-ce que la mesure elle est effective? L'autre, c'est la dernière question, c'est par rapport à une éventuelle hausse de salaire des fonctionnaires. Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à cela? Merci beaucoup. Je vous confirme que la couverture médicale, elle est effective. Aujourd'hui, la prise en charge a commencé à travers le pays. Donc, c'est l'occasion pour moi d'informer tous les fonctionnaires en activité et les agents à la retraite que la couverture médicale, elle est effective depuis le mois de juillet dernier. Donc, qu'ils n'hésitent pas, n'est-ce pas? C'est une volonté du chef de l'État qui s'est matérialisée pour le bénéfice des Guinéennes et des Guinéens. Cette couverture sociale entre dans le programme social du président de la République, du général Mamadi Doumbouya. Donc, c'est une avancée majeure. Je profite de votre micro pour informer, sensibiliser les bénéficiaires que désormais, de ne pas hésiter, la couverture, elle est de s'approcher plutôt, je dirais qu'elle est opérationnelle, de s'approcher des directeurs des ressources humaines dans les préfectures, dans les services publics ou des représentations de la Caisse nationale de prévoyance sociale dans les différentes localités pour avoir des informations sur les structures sanitaires de référence, sur les médecins conseils qui ont été déployés, mais aussi avoir toutes les informations sur le processus de prise en charge. À hauteur de 80%, l'État couvre désormais la prise en charge de vos besoins de santé. Deuxième chose, l'augmentation des salaires, c'est aussi un élément phare de la politique sociale du gouvernement et du président de la République. Vous savez, il a construit le programme de la transition autour de 3 axes. Le premier axe, c'est le social. Le deuxième axe, c'est l'économie. Et le troisième axe, c'est le politique. Parce que pour le président, et ce qui est logique, dans tout pays, si on veut se développer, c'est d'abord le développement social. Il faut qu'il y ait la transformation des variables sociales, donc des variables qui caractérisent le quotidien de la société. C'est ce qui permet de constituer notre économie et grâce à ça, de penser à la politique. Parce que sinon, quelle que soit la construction qu'on ferait de nos institutions politiques, ça finira par s'écrouler. Et conformément à cette vision, le président de la République a engagé un vaste chantier de révalorisation des revenus des populations guinéennes. Pour ce qui est des fonctionnaires, ce que le président a fait, c'est en négociant avec les partenaires sociaux, le syndicat et le patronat, à travers l'accord tripartite du 15 novembre 2023, un programme de révalorisation des salaires a été mis en place, définissant ainsi une révalorisation à hauteur de 35%. Il y a eu déjà, je crois, environ 20%, je dirais même 25% qui ont été appliqués. En décembre, il y aura 5% et l'année prochaine, il y aura également l'application des 5% d'augmentation. Donc, l'augmentation est déjà en cours et il y aura encore des seuils d'augmentation conformément à l'accord tripartite signé avec le mouvement syndical. Et ça, je tiens, en tant que ministre du Travail, je parle aussi au nom des travailleurs, n'est-ce pas, à remercier le chef de l'État pour la mise en œuvre effective de cette mesure qui transforme aujourd'hui la vie des Guinéennes et des Guinéens. Parce qu'on améliore ici les conditions de travail et les conditions de vie des fonctionnaires, des retraités. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à notre invitation et merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous dis merci.
Merci Alpha Madio. Merci Barry, merci à Monsieur le ministre, hein, Monsieur Bruno. Merci beaucoup. Merci à vos téléspectateurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission, hein. On l'a fait donc depuis le bureau, hein, du ministre qui nous a reçus pour cette interview exclusive. L'interview a été réalisée par Abdurrahman Bakayoko. On se donne rendez-vous donc dans les prochains jours donc sur West Africa TV pour un autre numéro. D'ici là, passez un excellent moment en compagnie du reste des programmes de West Africa TV. Au revoir.